Bien, bonjour. Tout d'abord, vous avez le salut fraternel des métallos et de mon syndicat Graille France qui m'a demandé et mandaté de voter pour les rapports d'activité et pour le rapport de trésorerie. Pendant cette mandature, le Bureau confédéral, dans son ensemble, a tenu ses engagements. Nous avons réussi à redonner à notre organisation syndicale, auprès des Français, l'image d'un syndicat qui ne tient pas compte des gouvernements et qui continue à défendre l'intérêt particulier et collectif des salariés. Les attaques continuelles du patronat contre le droit du travail et la liberté syndicale, tout en se revendiquant partenaire social, les patrons agissent pour détruire ce que le mouvement syndical a construit depuis des dizaines d'années. Le droit du travail, les conventions collectives, les accords d'entreprise, et j'en passe. La semaine dernière, j'entendais le vice-président du MEDEF dire qu'il voulait développer le CDI. Je pense qu'il voulait dire le contrat durement introduit, ou bien un CDI qui permet de licencier plus facilement, mais certainement pas le CDI tel que nous, on l'entend, nous, syndicalistes ou salariés. Le Bureau confédéral, dans ce contexte difficile, a su maintenir l'empreinte d'un syndicalisme libre et indépendant, a su, bien que certains nous disaient morts, prouver au travers des résultats électoraux que notre place dans l'échiquier syndical n'est pas usurpée. Et comme le dit Jean-Claude Mailly, qu'ils continuent à danser au bal des faux culs pour fêter leur position commune. Au travers de leurs interventions, dans leur refus ou leur signature dans les négociations interprofessionnelles, nos confédéraux ont maintenu le cap, celui du respect de nos adhérents, dans le respect de leurs revendications et celui des résolutions de notre Congrès et des CCN. Les interventions répétées de notre secrétaire général et des secrétaires confédéraux dans les médias, les journaux télévisés, écrits, dans les émissions radio et dans toutes les instances auprès desquelles il fallait aller expliquer les choses ont été clairs et précis. Merci à eux de ne pas avoir compté leur temps, leur énergie pour exprimer et pour expliquer devant toute la nation nos valeurs, celles que nous défendons tous les jours. Et pourtant, dans notre organisation, il y en a qui ont l'oreille dure, qui ne veulent pas comprendre, ou peut-être qu'ils ont d'autres objectifs, plus malsains, plus conflictuels, plus politiques, politiciennes malsaines. Ceux dont je parle, les courageux anonymes, les lâches, ceux pour qui la polémique et l'insulte sur les personnes font partie de leur quotidien, ceux qui n'ont pas le courage de signer leur torchon, ceux qui insultent toute notre organisation syndicale, ceux qui n'ont rien d'autre à faire, ceux qui font reculer la République sociale, la démocratie et le syndicalisme. Je condamne fermement ces agissements dans notre organisation et ailleurs. À tous ceux-ci, je leur demande solennellement de partir ailleurs, d'aller vomir leurs propos en dehors de l'organisation syndicale, qu'ils nous laissent, nous, syndicalistes, travailler libres et indépendants, défendre les salariés et porter nos couleurs fièrement. Allez, je vais revenir à des préoccupations plus saines, celle de faire de notre organisation syndicale force ouvrière, que nous soyons le syndicat des salariés libres et indépendants. Pour cela, la Confédération s'y attelle avec conviction et détermination, et avec nous. Enfin, notre trésorière, Rose Boutari, qui n'a pas sollicité le renouvellement de son mandat, a rempli la mission que nous lui avons confiée, c'est-à-dire tenir et améliorer la trésorerie. Elle l'a fait. La comptabilité et l'administration générale de notre maison. Merci à toi, Rose, du travail bien accompli. Merci du travail que tu as mené avec détermination, mais aussi avec le sourire. Comme on dit, une main ferme dans un grand velours. Merci également aux différents collègues de la comptabilité, du secrétariat, du matériel syndical d'avoir travaillé avec sérieux et convivialité, ce qui nous a permis, à nous, d'avancer sereinement dans toutes ces réformes et obligations financières, comptables et juridiques. Je n'oublie pas non plus toutes et tous les assistants des différents secteurs de la Confédération pour l'aide qu'ils nous apportent au quotidien dans nos négociations. Je terminerai en félicitant tous les trésoriers et les collecteurs de nos syndicats pour le travail essentiel qu'ils ont effectué. Merci à nos syndicats du travail réalisé qui permet aujourd'hui à notre organisation syndicale d'être représentative, d'être incontournable, d'être indépendante.
Vive la République sociale, vive nos syndicats, vive nos fédérations et vive la Confédération FO.